Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ma journée de trading du 2 octobre 2020. Alors on est lundi, début de semaine, dans un contexte particulier. Dans moins de 2 jours il y en a les élections américaines, donc c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Ça peut être sujet à volatilité, et de plus on avait l'indice PMI manufacturier aux États-Unis, donc l'indice des directeurs des achats, qui est très important. Donc, et comme je ne traite pas du tout les news, généralement je m'abstiens. Quand c'est comme ça, j'essaie de pas être dans le marché sur les horaires où les chiffres sortent. J'en ai assez normal, on va dire. J'ai fait mon objectif sur la fin de journée, mais j'ai fait très peu de trades. On a fait que 3 sur les S&P 500 que je trade le plus. Et un seul où je me suis fait stopper sur le Nasdaq, je vous montrerai après, il était intéressant aussi ce trade. Donc on commence tout de suite. Au début ça balayait un peu de haut en bas sur 5 points, donc pas intéressant du tout, je tradais pas du tout. Quand c'est comme ça, on attend que le marché casse le niveau des plus hauts de vendredi. On passe en dessous. Hop, et là on revient fort, regardez. On voit direct au carnet, ça revient dessus, et je vois que ça bloque. On va le voir, hop. Je rentre 96,5. Donc, comme d'habitude, je trade avec 3 lots. Je vais en découvert 3 lots sur 96,5. Je mets tout de suite un ordre de sortie à 2,5 points. Alors, voilà, j'ai déjà sorti un lot. Je vois que ça bloque 95, on va pas plus loin. Ouais, je me fais flatter le reste. Vous voyez, ça va très vite. Je mets en pause. Ça va très vite, hein, ça balaye assez fort. Je me suis refait sortir sur mon point d'entrée. Dans un marché, je dis, un peu particulier où c'est très volatile, et comme on voit par rapport au début de l'ouverture, ça balayait très fort. On n'avait pas du tout de tendance. Donc ça, j'en prends aussi en compte dans mon trading. Les marchés avaient bien monté dès le matin, avec la session européenne. Le VIX était redescendu. Je n'ai pas dans l'objectif de prendre des longs trades comme j'ai pu le faire la semaine dernière. Donc là, le niveau est intéressant. Et on vient recasser les bas une nouvelle fois. Attends de voir si on vient sur 95. Est-ce que ça bloque encore une fois ou pas du tout? Et oui, ça bloque 95. Les prix passent plus du tout dessus. Donc je vais arriver à vendre 94,50. Je vais mettre en pause, sachant que j'ai pas du tout tenté 95. Bon, après ça va, on réfléchit assez vite, hein, je vois qu'il y a que 3 lots qui sont absorbés. Plus facile de se faire absorber un petit en dessous. Voilà, je redécoupe mes sorties. Là je remarque 92, ça bloque. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Là je sais que j'ai à 2,75 de gain, hop, j'en sors un. Et là il me reste un pour jouer plus bas. Voir si on casse les 92 qui bloquaient. Ou si on se fait flatter comme tout à l'heure sur le premier trade. En l'occurrence ici ça descend, donc je me passe un peu plus loin, j'avais en tête 90. Voilà, et je suis sorti 91 en fait. Bon, ça va très vite. Hein. Je vois que ça bloque 90. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une journée où j'allais chercher des gros mouvements. Je savais qu'il y avait l'indice des PMI qui allait sortir à 16h. On n'y était pas loin. Les marchés remontent très fort derrière. Il y a le premier chiffre économique qui est sorti à 15h45, donc ça correspond à peu près ici sur le graphique. Et il y avait un super trade que j'ai pas fait sur les 305. Voilà, on est venu de se poser dessus, on est passé un peu en dessous et ça a bloqué très bien. Là j'ai mon curseur, vous voyez mon curseur ici. Et j'ai longtemps hésité à prendre une décision et au final j'ai dit bon, peut-être qu'il va descendre un peu plus bas, je voyais pas bien, j'étais pas sûr de 100%, donc quand c'est comme ça je le prends pas. Au final, ça a été un super trade parce que en faisant 2,5 points, 3 points, ma journée a été largement finie. Donc tant pis. Là, à ce moment-là, j'ai pas tradé pendant un long moment, surtout que là on était au moment de la publication.
On va le voir dès qu'il y a la publication, ça va monter d'un coup. Hop, voilà, on le voit ici. Mais dès que les chiffres vont sortir, on va voir de très gros achats au marché. Hop, vous voyez ici. Voilà, c'est ce que j'évite. C'est pour ça que quand il y a ces mouvements-là, où il est très fort ici, mettre en pause avec beaucoup de volatilité. Voilà, on a des très gros achats. On voit aussi qu'à 15, il bloque. Il est bloqué à 15. On passe pas au-dessus. C'est des moments où je veux pas être dans le marché. C'est beaucoup trop d'enjeux, mais parce que même si on a des stops, on peut se faire spiker de plusieurs ticks, voire plusieurs points sur des bougies comme ça. Donc la perte est mal gérée. Après il se passait pas grand chose, les marchés sont descendus. On arrivait vers le closing européen, on approche, il était un peu plus de 17h. Je vais vous montrer mon trade avant sur le Nasdaq, parce que avant de faire mon dernier trade sur le S&P, j'ai fait un trade sur le Nasdaq. Le marché était monté. Ici on a la bougie ici. Si on a eu la news, ça l'a fait monter, mais c'est pas du tout fait, ça n'a pas du tout la même réaction que sur le S&P. Bon, le marché a fait sa petite vie. Là je ne tradais pas du tout ces moments-là. D'ailleurs je pense que ça devait être assez dur à le trader le Nasdaq, il faisait des mèches un peu partout. Ça avait bloqué une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Ici on vient le casser, ça revient. Je vois que ça bloque. Bon, peut-être les vendeurs qui font pression pour descendre plus bas, je rentre. Je short de l'eau à 109,75. J'ai mon stop un peu au-dessus à 2 points. Et malheureusement, le marché est descendu. Là, je mets pas assez pour que je passe flat sur mon trade. Et c'est revenu me retaper gentiment sur mon stop juste avant de descendre. J'avais un objectif de 15 points encore. C'est de rechercher les bas, donc c'est dommage. Surtout j'aurais fini ma journée largement dessus. Donc je prends un petit stop des familles sur Nasdaq. À ce moment-là, quand je prends mon trade sur le Nasdaq, on est ici sur le S&P. Moi je me fais stopper en rigueur et ça redescend derrière. Donc le marché était beaucoup plus bas sur le Nasdaq graphiquement. Graphiquement parlant, un peu plus baissier. Le S&P on casse les bas, on revient tester la zone des 300. Je vois que ça bloque. Ça bloque assez longtemps. J'avais un petit doute parce que c'était pas non plus un gros retour. Mais ça bloque bien. Il y a vraiment un vendeur qui bloque les prix et refuse de les faire monter. Il a la contrepartie de tous les acheteurs. Voilà, donc du coup, vous voyez, j'ai mon curseur ici qui... Je suis prêt à rentrer s'il revient sur mon prix. Essayez de voir, je vois qu'il on bloque toujours. Voilà, j'essaie d'avoir mieux. Voilà. Donc j'avais avoir un prix assez correct. Je vends pile 3 sur les 3300. Donc j'ai toujours premier objectif à 2 points. Et là je vais avoir un misclick. Vous allez voir, tous mes ordres vont disparaître d'un coup. Hop, voilà. Et en fin de compte, j'ai ressorti tous mes lots market, donc au prix du marché, là au moment où ça cotait. On le voit ici, mon deuxième triangle, premier triangle bleu, le plus bas, c'est là où je me fais, c'est à 98 pardon, où je sors mon premier lot. Et en fait, je suis appuyé sur, je trade aussi avec mes touches au clavier pour soit enlever des ordres en attente ou flatter mes positions. Et en fait, j'ai appuyé sur la touche espace qui a flatté ma position, malheureusement. En fait, compte, j'avais mis un lot. Je voulais sortir un deuxième lot et passer
et en garder un pour jouer plus bas. Et j'ai tout... Au lieu d'en sortir un seul, j'ai sorti mes 2 restants. Donc voilà. C'est dommage, le marché est un peu plus baissier en plus. On est descendu un peu plus bas. Bon, j'étais plus dedans évidemment. J'étais un peu dégoûté, mais bon, tant pis. C'est le jeu, j'aurais dû être un peu plus concentré. Néanmoins, ma journée était faite avec ce trade. L'objectif était fait, donc j'ai pu arrêter ma journée, et puis de toute façon, il était proche des 17h30. Ah, c'est vraiment dommage. Je sors 98, 25, je crois, mes 2 derniers lots. Alors que j'aurais pu en sortir un, au moins sur les 95. En le tradant au stop, comme je fais sur mon dernier lot. Mais c'est dommage. Je vais vous montrer un peu la suite. Marché a remonté, il me semble. Voilà, ça a commencé. Sur les 95, ça a bloqué pas mal. On a eu 2-3 mèches. Et après, bon, on a eu le closing aussi qui a peut-être joué sur la remontée. Donc ça reste comme une bonne journée, même si j'aurais pu la finir bien avant en rentrant sur des trades plus intéressants, notamment ici sur les 305, et le deuxième où je voulais tenter le retour sur les 314. Donc voilà. Pour ma petite journée, demain je vais trader aussi. Demain on sera juste la veille à quelques heures des élections américaines, on va faire très attention. Est-ce que je vais trader avec toute ma taille? Je sais pas, ça va dépendre du marché, comment il sera. Peut-être que ce sera volatile, avec une bonne volatilité de tendance. Et là je traderai même 2 fois ma taille. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à laisser des commentaires. Salut!